varie aussi à ce niveau-là. Il a raté sa tête tout à l'heure. Est-ce que ce serait un signe? Pas chez un attaquant de cette qualité, mais sait-on jamais. Aïe! Ça vient trop fort, hein. Ça vient très très fort et c'est impossible pour Descamps de capter ce ballon alors qu'il était bien parti. Ça passe, Van Klimput, ça c'est pas mal fait avec Bruno. Possibilité Bruno avec Rezaï. Rezaï bien fait. L'égalisation maintenant de Golizadeh sur ce deuxième ballon. Il a fait ce qu'il pouvait, Van de Voort. Mais voilà un Sporting de Charleroi qui profite de la première réelle possibilité. Nous de l'autre côté. On a complètement oublié la Golizadeh. Van Klimput était dans l'axe. C'est goal ça. Comment est-ce possible là, de laisser tout ce flanc droit ouvert? Torjvet qui donne peut-être le but de la victoire, mais quelle erreur monumentale, inexcusable, impardonnable à ce niveau. C'est dingue. Flanc droit, c'est là que ça doit bouger dans les 16 mètres. Le bon centre de Biancon, repoussé par Vukotic. Et Warsland Beveren qui reste acculé là au niveau de son grand rectangle. Quel but de Lopez! C'est magnifique! L'inspiration du Portugais alors que le cercle maintenait la pression. Sinali. Mauvais ballon du luxembourgeois. Denki. Ouais, très utilisé Denki. Virevoltant aussi. Il doit tenter Denki. Et il le marque. Le voici le 2-0. Ah, le banc s'est levé comme un seul homme. C'est un but qui a énormément d'importance pour le cercle. Le Sénégalais face à Yannick Toulon pour prendre l'avantage. Et ça rentre au fond. C'est fait. Le KVO qui débloque donc la rencontre, qui prend les devants, qui fait probablement le plus difficile durant l'après-midi. Et ça repart avec Jules Sager que je pensais cuit. Mais non, il a encore la lucidité de porter le cuir, de servir Brecht Capone dans d'excellentes dispositions. Est-ce qu'il peut faire le break? Et a priori, tu es tout suspense. À 5 minutes du terme, il vient à peine de monter au jeu, Brecht Capone. Et on sait que c'est l'une des armes de prédilection d'Alexander Blessing et du KVO cette saison. Certainement. Attends, c'est un ballon récupéré très haut, Chevalier. Essaye d'y aller avec Selemani. Selemani qui est passé, ça peut être intéressant. Selemani! Et finalement, l'ouverture du score. C'est Ante Palaversa qui traînait dans les parages pour permettre à Courtrai de mener au score 1-0 juste avant. Carton jaune donc pour Timothy De Reyck. Gianni Bruno va-t-il marquer dans une 6e rencontre de suite ou pas? Gianni Bruno, c'est dedans. Même si Illich avait choisi le bon côté, c'est particulièrement bien frappé par Gianni Bruno. 17e but pour lui cette saison, c'est déjà un but partout. Bruno. L'effort aussi Thiori pour permettre à Zult de garder la possession. Le centre et Thiori justement pour venir la mettre au fond et permettre à Zult à un moment donné, à force de récupérer rapidement le ballon, ça finit par se payer cash. Et ici c'est Thomas Thiori qui est en plus à la base. Longue remise en jeu, elle trouve Nmecha et Bocadi et puis finalement qui? Amouzou qui marque. Oui. L'erreur dans la défense du Standard, c'est 0-1 à la moitié de la mi-temps, un peu par hasard, mais avec beaucoup d'opportunisme finalement d'Amouzou qui marque là son 2e but de la saison. Le gaucher Lorenz, c'est le droitier Cullen, qui le donne toujours aussi bien et c'est toujours sur la tête de Laifis. Miesga était pas loin. Oh Lorenz et c'est but de Lorenz, 0-2 à 20 minutes de la fin. Est-ce que tout est dit? Peut-être. C'est à nouveau à la suite d'une phase arrêtée. C'est à nouveau, je pense, un petit cadeau là de Bodard. Oui, je crois que Bodard doit sentir qu'elle va arriver. Alors il est peut-être gêné au départ de l'action. Oui. Jouer long. Voilà. Avec Laifis, oui, on va jouer les longs ballons vers Klaus. Et vers Sardella. Et pourquoi pas, finalement. Oui. Pourquoi pas. 2e ballon pour Amala. C'est pas mal ça, ce crochet. C'est but ça. Oh, quel but de Selim Amala. Évidemment que la lumière devait venir de lui. On l'avait dit depuis le début du match. On l'a redit à la mi-temps. Et il s'était éteint. Bien.
Amala qui marche sur le ballon, récupéré par évidemment Josh Cullen qui relance Nmecha, 2 contre 1 avec Amouzou sur sa gauche et même Douda sur sa droite. Ce sera Amouzou. Amouzou face à Sissako. De l'autre côté, Douda, balle de match, balle de but. Et victoire du Sporting d'Anderlecht, 1-3 à la toute dernière seconde. Ils se seront fait peur, les joueurs du Sporting d'Anderlecht. Il y aura une véritable fin de match intéressante. C'est Moucron qui était le plus dangereux. Oh, Van Hamel qui détourne et puis c'est goal ça. Oh, que c'est bien fait. Tabekou. Pardon, Nana. Ça fait 0-1 pour Moucron. Ah, bien joué. La contre-attaque avec Olinga, ça va être du 2 contre 2. Oh là là, ça risque d'être dangereux pour le Beerscott. Attention, Tabekou. Oh là là, la contre-attaque parfaite. Magnifique, splendide. Tabekou. C'est allé à toute allure. À toute allure. Holzhauser. Oh qu'il est beau ce centre. Oh qu'il est beau ce centre, ça fait 1-2. Ah ça c'est... un centre, c'était un ballon dans la profondeur. Magnifique et c'est Eleke qui marque en zone défensive. Van Hamel est monté. Longue rentrée en touche. Alors, qui reprend Oh là là, incroyable, 2-2. Oh, 2 buts partout. Le Beerscott sauve 1 point et pour Moucron, ce sont 2 points de perdus, bien sûr. Bien sûr, les Moucronois qui vont vers l'arbitre. Ils rouspètent pourquoi? N'avait pas été mis autant en difficulté par un bloc. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un off-day du côté des Pandas, mais peut-être un but. Mais voilà, 0-1. On n'y croyait pas. Babi. Bah ça fait 2 buts en 2 matchs. Le maximum, c'est la mission des Pandas dans ces dernières minutes, ne pas faire de bêtises. 89e, 0-1, il mène depuis 45 minutes et plus. Et peut-être qu'il y aura un deuxième. Préveliac pour son 13e, il tarde, et ben ça arrive. 3 minutes de présence sur la pelouse, c'est suffisant à cet homme. Serial buteur de peine cette saison. Il y a une belle occasion là pour OHL. Mercier qui s'élance, qui frappe. Il est magnifique ce but. Xavier Mercier pour faire 1-0. Quelle frappe du milieu de terrain français, néanmoins capitaine d'OHL. Oh qu'il est beau celui-là. Il a choisi le premier poteau en puissance. Et donc il faut digérer ça. Il faut aussi avoir les cartouches nécessaires pour livrer un gros match aujourd'hui. Oh là là, mais quel régal! Quel régal! Et ce but venu d'ailleurs d'Altamari pour faire 2-0. La rencontre qui bascule littéralement en 3 minutes. 2 buts inscrits et c'est un fait plutôt rare.